Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Vous voulez quoi? Qu'on meure? Bah alors, allez-y, fermez-nous et on sera tous morts. Nous casser notre gamelle? Non, on touche pas à ma gamelle. C'est clair, on ne touche pas à ma gamelle. Donc foutez-nous la paix. Arrêtez de diaboliser la restauration. Salut Marseille, aujourd'hui on est devant le tribunal de commerce pour la manifestation des gérants de bars, de restaurants, de boîtes de nuit et tout le secteur de l'événementiel. On est parti à leur rencontre, ils ont quelque chose à dire à notre ministre de la Santé. On vous montre tout ça, c'est parti. Je viens comme tout le monde protester pour la fermeture un petit peu trop rapide de nos restaurants, voilà, parce qu'on a fait exactement tout ce qu'on nous a dit et malheureusement du jour au lendemain on referme tout, quoi. Vous pouvez aller dans les centres commerciaux, vous pouvez vous balader dans n'importe quel endroit sans que ça pose de problème, mais les bars et les restaurants, nous, on est encore une fois pointés du doigt et on nous fait fermer alors qu'on a déjà subi 2 mois et demi de fermeture avec des aides qui n'en sont pas vraiment, parce que pour moi un prêt c'est pas une aide, hein, il va falloir le rembourser, c'est pas l'État qui va le rembourser ce prix. C'est pas à cause de nous tout ce qui se passe, c'est pas uniquement dans les bars et restaurants, et sauf qu'on est toujours pointé du doigt, donc on est en colère. Je viens manifester contre les décisions de monsieur, j'ai même pas envie de prononcer son nom, parce que là c'est la goutte de trop, on est totalement exsangue, on a réussi à lever un petit peu le pied cet été grâce à la fréquentation, et là on est complètement désemparés, atterrés par ce qui nous est imposé, alors qu'il aurait suffi que les pouvoirs publics et la police fassent son travail correctement déjà cet été en contrôlant les soirées clandestines, en verbalisant, oui, les établissements qui respectent pas les règles sanitaires, mais rien n'est fait. Alors on va verbaliser le kidam moyen qui ne porte pas son masque parce que c'est vachement plus facile et puis plus confortable. Mais par contre, aller faire des vrais contrôles dans tous les établissements, dans les bars, et aller traquer les soirées clandestines de plusieurs centaines de personnes, là, il y a des gangs, comme on dit à Marseille. On veut travailler simplement. On a besoin de ça, de travailler, parce qu'on a des frais, il faut payer. Donc c'est bien beau de reporter, mais reporter, c'est payer après. Et payer après, on ne pourra pas. Quoi qu'il en soit, on ne pourra pas repayer après, c'est sûr et certain. Et là, si on ferme maintenant, on pourra encore moins. Et par contre, on sera au tribunal, on va donner notre bilan en disant c'est fini, on ferme, on est mort. Alors moi, c'est un petit peu différent. J'ai une agence événementielle, donc une agence événementielle qui ne travaille plus depuis le mois de mars. Donc j'ai 0 revenu depuis le mois de mars. On fait le dos rond et on voit petit à petit s'annuler tous nos événements d'entreprise qu'on sait pourtant gérer dans les règles sanitaires préconisées. Nous sommes une filière qui est très active et très réactive. Et je pense que nos entreprises ne fermeront pas. La mienne, en l'occurrence, ne fermera pas. Celle de Marilyn, son époux, non plus. Et on est là. Celle d'Hugo non plus. Donc on va combattre et on va arriver à nos fins, c'est-à-dire qu'on veut de la concertation quand il y a des décisions politiques fortes comme ça, de faire fermer toute une profession et tout un milieu économique qui va faire des victimes collatérales de nos fournisseurs, de nos employés et de toute la situation. Et surtout, on ne collectera plus de TVA et on ne pourra plus payer nos fonctionnaires et nos administrations. Ça ne devrait pas arriver. Ils prennent Marseille en exemple. Pourquoi Marseille ? C'est une justice à 2 vitesses. Pourquoi juste Marseille? Pourquoi pas Paris? Nous, on réclame déjà, ils ont demandé 10 jours. 10 jours pour faire comprendre aux gens que le virus à Marseille, c'est pas plus qu'ailleurs. Donc, au bout de 10 jours, on voit si le virus évolue. À la limite, ok, d'accord, on plie. Mais si le virus n'évolue pas, c'est pas normal de fermer. Je réclame qu'on puisse réouvrir et travailler correctement, il y en a ras le cul, quoi. Voilà, c'est tout, il y en a marre, il y en a marre. Par contre, les charges, elles sont toujours là. Là, je viens de payer ma TVA qui vient de tomber, je veux dire, ça fait très mal. Je veux dire, là, on parle pas de, tiens, on va pas vous enlever un peu de TVA, baisse de TVA, j'en ai pas entendu parler. Baisse de charges, j'en ai pas entendu parler. D'autre part, je suis en colère parce qu'on nous dit qu'il va y avoir beaucoup d'aides, des accompagnements. Oui, il y en a, mais déjà, avant d'en mettre des nouveaux, qu'ils utilisent ce qui existe. Parce qu'au mois de juillet, le gouvernement avait dit aux métropoles, donc à notre métropole, qu'ils pouvaient voter un dégrèvement de 50% de la CFE pour les hôtels-restaurants. Il faut savoir que pour les hôtels, la CFE, c'est une taxe colossale.
colossal. Moi, rien que pour un petit hôtel de 21 chambres comme moi, je paye plus de 13 000 € de CFE par an, ce qui est juste énorme. Alors imaginez les hôtels qui ont plus de chambres. Simplement, en juillet, c'était un tel bordel à la métropole, post-élection, ils se sont pas organisés, ils ont juste zappé le truc. Alors maintenant, on vient nous dire oui, c'est complexe, c'est machin, ça n'a pas été voté. Non, c'est pas complexe. Il suffisait de dire oui, il suffisait de le voter. Moi, je me paye même pas 1 000 € de salaire par mois. J'ai 50 000 € de charges fixes par mois. Je n'ai pas de quoi me faire un salaire décent. Ah oui, le Corbusier, ben oui, mais non, parce que je pense à mes employés. Alors on aide certes au niveau des charges sur les salariés, ce qui est très bien, merci. C'est franchement, on a du bol par rapport aux pays européens. Mais moi, mes charges d'URSSAF personnelles, on vient de me les réclamer là. Ils vous ont fait des reports de charges au printemps. L'URSSAF, sur les charges personnelles, on y a tous le droit. Ah bah oui, mais ils nous ont tout réclamé à l'automne. Hein, donc là, on s'est tous pris des 10 000, 15 000, 20 000 € à payer d'un coup. Ouais, t'es vachement content. Puis on t'annonce la fermeture. Non, stop là. Arrêtons. Oui, moi je suis un restaurant dans le quartier du Panier. Ça s'appelle le restaurant Chez Angèle. C'est très calme déjà après la première épidémie, après ce qui s'est passé. Là maintenant, si nous ferme, on ne sait pas comment on va faire, comment on va se relever. Parce que si on repart sur un minimum de 15 jours, comme la première fois que c'était 15 jours, c'est parti sur un mois, c'est parti sur 2 mois et demi. Là, je crois que beaucoup d'établissements sur Marseille vont pas se relever. Donc... on va remettre la vente à emporter, on va refaire des choses, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Les gens, c'est pas des girouettes non plus. Voilà, donc c'est compliqué, c'est compliqué. Alors moi, j'ai un établissement qui est dans le centre historique de Marseille, dans le quartier du Panier, qui est un établissement qui est connu, on va dire internationalement. Donc j'ai une grosse clientèle étrangère que je n'ai pas eu cette année. C'est vrai qu'en juillet-août, on a eu du monde, on a eu des Français, on les remercie d'avoir fréquenté la ville et notre établissement. Mais au mois de septembre, on les a plus, c'est terminé. Normalement, on a les Allemands, on a les Belges. S'ils viennent à Marseille, en rentrant chez eux, ils sont confinés 14 jours. Donc ils ne viennent pas. Les personnes âgées, les retraités qui sont aussi une clientèle du mois de septembre, on ne les a pas vus non plus forcément à Marseille. On parle que de Marseille en disant le Covid, presque ne venez pas, hein, ne venez pas à Marseille, ça veut dire. Du coup, on travaille sur une patte. Moi, j'ai un restaurant, donc pizzeria spécialité italienne, avec une capacité d'ailleurs, on va y venir, avec une capacité de 50 couverts. Donc, je pense pas que même quand le restaurant est plein avec 50 couverts et 10 employés, je vois pas comment on peut être un danger pour cette maladie. Moi, je suis situé en face du Palais Longchamp. Donc c'est une petite brasserie. On travaille beaucoup en extérieur, donc on comprend pas non plus d'ailleurs pourquoi nous sommes obligés de fermer, étant donné que le corps médical précise que les terrasses ne sont pas dangereuses pour la clientèle. On a pris toutes les précautions en plus, donc c'est surtout pour ça qu'on est en colère. Donc on va essayer de faire des petits plats importés pour les gens du Corbusier, mais bon, non, c'est la bricole. Parce qu'en plus, où nous sommes, on n'est pas structuré. Les gens, il faut qu'ils montent dans l'immeuble et tout, donc on n'est pas en plus, oui, parce que nous, on aime bien compliquer les choses hein, au Corbusier. Si c'était simple, ça se saurait. Donc vous nous connaissez, donc, mais si on était un raid de trottoir, ça serait plus facile que les gens fassent du click and collect. Et bon, les faire monter à l'intérieur, machin, c'est non, on va fermer et puis on va résister. Mon établissement, il est à la préfecture. Il est au boulevard Salvatore, le boulevard qui monte, qui rejoint le Croix-Loto. Il s'appelle le Waldorf Café. Ça fait 23 ans que je travaille d'arrache-pied pour m'en sortir. Là, ça fait depuis que j'ai rouvert, depuis le 2 juin, je perds 4 000 € par mois minimum. Je ne me paye pas, donc je ne me paye pas. J'ai perdu 78 jours, donc je ne vous dis pas la somme que ça fait. C'est compliqué. Et là, si on me ferme encore maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les cafetiers ne sont pas seuls. Le monde politique les accompagne. Ils ne supportent pas, comme nous, la fermeture de nos bars et de nos restaurants. Aujourd'hui,